C'est ça la vie, Shabab. Que voulez-vous? Satan, la'anahullah, shaitan, Allah, il ne va pas nous lâcher. Même si, comme a dit le prophète dans le sermon qu'il a fait à Arafat, il a dit, même si shaitan, ya'isa, même s'il sait qu'il ne va plus être adoré, mais il sait, Wallah, que sa parole, elle va continuer à passer ici dans les oreilles à gauche à droite. Il le sait, la'anahullah. La même chose, tu as fait les préparatifs, patiente. Après, une fois que tu es marié, là maintenant je parle à ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés et le respect des parents. On commet des graves erreurs, wallah. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à faire la part dans ce qu'on appelle le mot amour. Là, chez nous, l'arabe, c'est vrai, on est connus, nous, dans l'histoire. C'était Qays et Layla, les mille et une nuits. Partout dans les écoles, on ne parle que de nous. Dès qu'il y a le mot amour, là, mais les trucs de fou, on parle des Arabes. Ça, oulala. Non, Yéhouan, abadan. En islam, on n'a pas tout ça. Tu peux aimer ton épouse, tu peux aimer ton époux, mais restera toujours après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui vient après? Tes parents. Et c'est quoi les erreurs qu'on commet une fois mariés? Certains ne contactent plus leurs parents. Certains viennent chez leurs parents comme s'ils viennent à l'église, une fois par semaine. Alors je vais chez mon père quand ça? Tous les dimanches à 13h, top chrono, tac. 13h22, ils quittent. J'ai des pères, ils me le disent. Il dit, ah, le de l'Youma, à quoi ça sert? Il dit, tu le woukel, comment il parle? C'est normal, hein. Il parle d'Adija, il te dit, tu le woukel, tu le kibbar, ça veut dire tu lui donnes à manger, tu le grandis et tout. Puis une fois qu'il a un certain âge, il vient chez toi comme s'il vient au chômage pointé. Là. Salut, puis il grandit, ça c'est un quart d'heure, boit son thé, puis t'entends, tit, ah. Ouais, Walid, salam alaikum, je suis fort occupé, j'ai un programme très chargé, je dois te laisser. Ciao. Même ce soir-là, il va à un mariage ou une fête, il reste là pendant 6 heures d'affilée. Mais il a du mal, il a dur à rester assis à côté de son père ou de sa mère pendant 2 heures d'affilée. Il y a des jeunes qui me disent, ouais, mais qu'est-ce que je vais raconter? C'est bien les parents, t'as frère, t'as ta mère, t'as mis les bébés qui pleurent derrière. Ta mère t'a gardé sur les genoux pendant des heures et des heures. Et aujourd'hui, tu ne lui ferais pas ce plaisir, tu ne t'assierais pas à côté d'elle, même si elle n'a rien à raconter. Toi, raconte-lui des choses. Et je peux vous jurer, Wallah, il y a Shabab, beaucoup de mères, c'est pas pour juger les pères, j'ai cité spécialement les mères, beaucoup de mères ne demandent pas mieux que tu viennes des fois lui apprendre une petite sourate, lui lire une histoire d'un prophète. Wallah, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. On a beaucoup de mères ces derniers temps, certaines qui remarquent qu'elles n'ont pas appris beaucoup de choses. Elles voudraient. Aujourd'hui, c'est beau, tu as plein de moyens, les ordinateurs, tu as viens avec ton portable. Ta mère qui ne connaît rien, dépose ton portable, il dit tu rentres dans les sites Mecca online, c'est-à-dire le Kaaba, les gens pendant qu'ils t'offrent en direct, ça s'appelle, je crois, c'est un site du ministère en Arabie, et online, tu vois la Mecque et Médine, tu vois le Walida Kada, et Inch'Allah, quand j'aurai de l'argent, je vais le prendre, et je vais. Tu vas me dire, cette soirée, elle passe bien ou pas? Pourquoi nos jeunes, on est morts comme ça? Quand on est avec Delali, ça rigole jusqu'au matin. Ça, c'est avec la mère ou avec les parents. Vous avez remarqué souvent, on tient combien? 5 minutes? 1 heure? Tu vises gratis, il est là. Petit part. Ah, c'est mal. C'était lui à des années. Maintenant, je vois ce qu'on celui-là, il ne va pas oublier ça dans 20 ans. C'est des petits foutus. On devrait être dur, pour moins de se taire. C'est ça la réalité d'être humain. Voir tout petit rien, et regarde comment on arrive. Donc assis-toi avec eux. Parle. Et le dernier point, Inch'Allah, pour clôturer, c'est dès que, subhanallah, tu vas te retrouver avec des parents qui sont âgés. Tout à l'heure, j'avais seulement donné l'exemple parce qu'il était pour l'exemple du début. Mais maintenant, voilà. C'est-à-dire, peut-être là, un adulte. Et il y en a parmi nous ici. Et il y en a parmi nous ici, à Shabab, qui ont, écoutez-moi bien, que même s'ils ont 18 ans, on a 17 ans, ils ont peut-être des parents de 70, 80. Moi, par exemple, mon père il a 70, j'ai un petit frère de, je crois qu'il ne dépasse pas 9 ans. Mon petit frère a 9 ans. Donc imagine-toi, c'est pas facile, un quête de 9 ans, un père de 70. Yeah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il prolonge la vie de mon père, par exemple, mon père il est peut-être à 80, mon petit il aura 19. Regardez, peut-être certains d'entre vous, ils sont dans la situation. L'âge de l'adolescence, est-ce qu'on a les mêmes réactions que quelqu'un de 80 ans?
Vous voyez quels sont les défis qui nous attendent? Parce que nous, les jeunes, nos parents, écoutez-moi bien, certains de nos parents n'ont pas, entre guillemets, subi ou assumé la vieillesse de leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient au Maroc. Moi, je le vois avec ma famille, je parle que de ce que je connais. Mes grands-parents ne sont jamais montés en Belgique, ils sont tous morts au bled. Et notre famille, on les voyait qu'une fois par an, ça, oulala. Mais maintenant, on a remarqué que beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, leurs parents sont montés du pays, c'est vrai ou pas? Ils vivent ici. Et d'autres, leurs parents ont vécu ici. Ça veut dire que, comme pour mon père, ils sont montés, ils ont maintenant 70, 80. Vous en voyez ici avec vous dans la mosquée, qui prient avec vous, les petits vieux. Combien ça qu'elles nous racontent à la mosquée? Je parle au centre ami quand des fois je faisais des conférences sur les parents, cada. J'avais tout le temps, des fois, ils n'attendaient pas le jour même, pour ne pas être vus par leurs enfants. Le lendemain, parce qu'on travaillait au centre, donc les bureaux étaient au-dessus, la salle de prière au-dessus des bureaux. Donc des fois, tu as mis cela, il vient, je sais pas, tu sais quoi, l'idée? Tu vois, dans ce que tu as dit là l'autre jour, là c'est vrai. Anna, je ne vois pas mes enfants. Je ne les vois pas. Un d'entre eux, je ne l'ai pas vu 2 mois. Un autre, il vient, il gratte dans le frigo, regarde, ils ne sont pas bêtes. Hein. Toi, tu crois que ton vieux père, là, il est assis comme ça, tu crois que c'est un... Ah oui, j'y connais rien. Là, ils voient tout. C'est des êtres humains, les gars, ils sont 100 fois plus intelligents que nous. Parce qu'il t'a dépassé de je ne sais combien d'années. Et il me dit un autre, il vient, il me gratte un peu d'argent, il vide ce qu'il y a dans le frigo, puis il part. Ça existe ou pas? Ça existe. Là. Tout ça, la nouvelle génération que vous êtes, et alhamdoulilah, ceux déjà qui le font, c'est-à-dire qui respectent leurs parents par rapport à cela, ça doit être banni. Ton père et ta mère, tu ne dois pas avoir une relation avec eux quand ils sont vieux. Que ce qu'on appelle, une relation d'argent, ou bien de ce qu'on appelle pointage. Là, tu viens, tu t'assieds et tu regardes 5 minutes. Et tu pars. Là, c'est là que tu dois commencer à te dire que va arriver un moment, ya shabab, où tu vas devoir t'occuper d'eux. Et je soulève ce point parce que certains de nos jeunes ont des fois mal compris, même des personnes âgées, ils avaient mal compris. Dernièrement, c'était passé, je crois, dans le journal Télé Bruxelles, chez nous à Bruxelles, je ne sais pas si vous le captez, il y a un frère qui voulait lancer un home musulman. Un frère qui a comme projet de lancer un home musulman. Et la réaction qu'il y a eu, puisque c'est passé dans une chaîne bruxelloise, la réaction qu'il y a eu, on a eu comme d'habitude chez nous, vous savez comment on est les maghrébins, action-réaction. On a eu ceux qui ont directement insulté, Aoudoubillah, c'est quoi ce mousseroute, c'est quoi Kada, c'est quoi Nadir. Et puis on a eu ceux qui, alhamdoulilah, ils ont dit, ah, ça vaut la peine. Alors là, j'étais parmi ceux qui étaient moitié-moitié. Pourquoi moitié-moitié? C'est très simple, vous allez me comprendre, et ça rentre dans le sujet. On a aujourd'hui des parents, beaucoup le saraha, wallah, qui sont délaissés. Ils ont 70, 80, ils sont délaissés. Ils n'arrivent plus à s'occuper d'eux et qui hachmo de dire à leurs enfants, on ne sait même pas changer, peut-être notre caleçon là, bien se laver comme il faut. Sahou la shabab. Alors où sont ceux qui ont un père ou une mère qui a 80 et qui se posent la question pas de comment est-ce qu'ils se lavent eux? Quand j'en ai parlé au centre il y a une dizaine d'années, certains jeunes sont venus après. Ils m'ont dit, monsieur, c'est vrai. Mon père et ma mère, ça va, ils marchent et tout, on croyait que c'était à l'aise. Maintenant, avec ce que tu nous racontes là, c'est vrai, on ne leur a jamais demandé. Ils sont très vieux, quel âge? 78 ans. Ah ouais, tu vois. Et là, des fois, c'est des petites discussions, on va dire, entre guillemets, c'est à toi le jeune d'être malin. Par exemple, tu viens chez ton père, tu fais le walid. J'ai un de ces cadeaux incroyables, le hammam. On va aller au hammam, moi et toi. Alhamdoulilah, dans les limites de shara et tout. Les femmes, vous savez très bien, il y a toute une confusion chez les savants, une divergence par rapport à cette question-là. Est-ce que la femme y va ou pas? C'est toute une question de ça. Quand je ne suis pas compétent, je ne viens pas rentrer dans les dossiers-là. On parle côté homme. Si on est bien un store du nombril, du genou, qui a la taille, prends. Fais un cadeau à l'ouali. Ou à toi, maintenant, le jeune, s'il fallait laver ton dos comme il faut, tu sais très bien que tu ne laves pas comme il faut. Après, vous le voyez avec nos genoux. D'aller avec eux pour leur laver le dos. Ah non, il ne faut pas rentrer. Ah non, moi, je sais comment me laver. Ton dos, alors, tu as des mains de quoi de plastique, là, comment tu arrives à ton dos? Al-Khamis, comment tu fais? Ah, les jeunes, ils savent quoi je parle, comment ils se lavent. Vous voulez qu'on contrôle? Des endroits impossibles, tu arrives. Spécialement ici, juste en dessous de la nuque, là. Comment tu laves, toi? Entre les omoplates. Ah, des petits malins, ils ont le. Vous savez, là. Puis, oh non, mon père, il a acheté un genre de câble avec des griffes et je. C'est bien qu'il y a des moments où il faut bien frotter, On va dire que ton appareil t'a acheté, machallah, il gratte à l'aise, mais pour ton père 80, comment il fait? Il ne sera pas l'employé, ce est-ce qu'on y pense, nous?
Encore nos parents, Allah yahfadhoum, quand les grands-parents étaient au Maroc, ils payaient ce qu'on appelle une servante, il y a le khaddama, ça ou là. Et des fois, ils payaient un cousin qui venait prendre le walid, par exemple le grand-père, pour aller le hammam biak, des petites choses comme ça. Mais nous, les jeunes, ici en Belgique, on fait quoi? Certains, ils vont vite à la mutuelle, ils collent une infirmière. Mais dès que l'infirmière, fait ce qu'elle sait, c'est pour ça, pour revenir à cette histoire de home, est-ce qu'ils connaissent, nos pratiques, nos limites, qu'est-ce qu'elle peut voir de la personne, qu'est-ce qu'elle peut pas voir, qu'est-ce qu'elle peut toucher, qu'est-ce qu'elle peut pas. Vous voyez comment ça se complique, les générations, les chédans, les jeunes. Ça se complique. Ce que peut-être vos parents n'ont pas vécu, vous allez maintenant le vivre. Et moi, je le vois de mes propres yeux, notre génération, on le voit, on l'a senti, nos grands-parents, parce qu'ils étaient au bled, mais maintenant, nos parents, ils ont un certain âge, mais ils sont ici. Enfin, quand encore, par exemple, comme moi, j'ai une belle-mère, donc la femme de mon père qui est plus jeune, alhamdoulilah, je sais que, voilà, je ne dois pas être gêné de ce côté-là, elle s'occupe de lui. Mais quand je connais d'autres amis, hein, la mère à 80 et le père à 80, c'est arrivé qu'il y en a qui ont quasi le même âge, qui s'occupe d'eux? Et nous, on vient comme des haraïs, là, on vient seulement une fois par semaine avec un petit gâteau, là, on croit qu'on a fait notre grand âge avec 5 €, et on s'assied, et on donne une demi-heure, puis on part. Qu'est-ce que tu sais que ton père, comment il fonctionne en semaine? J'ai même demandé à des pères, chez moi une fois, je trouvais un père, il n'arrivait plus à se lever, il n'était pas bien. Je dis, donne-moi ton téléphone, regarde, parce qu'aujourd'hui, le GSM, ça existe chez tout le monde, ça, oulala. C'est automatique dans ma tête. Je dis, donne-moi ton GSM, on a un problème. Allez, chez les GSM, le téléphone de. Tout le monde, comment on m'a mis le téléphone? On m'a mis un téléphone comme ça, c'était un problème. Je dis, non. Je dis, quel numéro ils ont? Et wallah, quand je lui demandais, 6 gosses, 6 que des grands maris, quel bien il y a derrière ça? Quel bien il y a d'avoir fait grandir 6 pour que tu viennes, toi, Yahami, à la mosquée, tu pries, après tu as un petit malaise, au lieu qu'on panique là, direct l'hôpital, on se dit, tiens, on va vite au moins, ne fût-ce qu'appeler. Parce que vous savez comment c'est les services sociaux. Si tu appelles l'ambulance, qu'il est inconnu, vous ne connaissez pas, vous, peut-être la loi, hein? C'est l'hôpital du CPS qui doit venir, et CADA, toute une histoire, on va le mettre dans un hôpital bas de gamme. Il ne faut pas tourner autour du poste, des réalités. Moi, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais on a déjà vu nos propres yeux. On va le mettre quelque part, ils vont le rouler pendant 2-3 jours, et toi, ton père, il est porté disparu. Et tu sais très bien que ton père, il ne sait peut-être même pas parler français comme il faut. Et tu le laisses, il t'arrête pendant 3-4 jours. De quoi tu auras l'air le jugement dernier? Et qu'est-ce qu'on te fera plus tard, peut-être? À nos jeunes de se renseigner avec le Walidine Diallo. Aujourd'hui, on voit des émissions où il y a des vieux belges qui sont attachés à des petites cellules attachées aux pompiers, où ils leur mettent, par exemple, il y a qu'un genre de penditif, où ils doivent sonner s'il y a une alarme. Wallah, moi, quand je vois ça et j'entends des frères qui disent « Ah, je vais en acheter à mon père », je dis « Ouais, tu vas te foutre en l'air ». Il me dit « Comment ça, tu vas te foutre en l'air ?» Je dis « Ton père, tu dois tous les jours appeler ou bien passer. » Ah, d'après, c'est bien, pour la sécurité, tu lui mets le petit appareil. Mais ne sors pas le petit appareil pour trouver une excuse pour aller voir ton père qu'une fois tous les 2 semaines. Et comme ça, tu me dis non, c'est l'État qui s'occupe de mon père. Voilà pourquoi des fois les homes, je ne suis pas d'accord. Pour ces gens-là, wallah, il doit pas, c'est haram alayhi, il ne doit pas entrer son père dans un home. Il doit s'occuper de son père. Amma quand tu as, subhanallah, des parents, et ça j'en ai eu au centre. J'ai déjà eu qu'il y a des petites vieilles qui venaient me poser des questions, et des fois j'étais alors étonné, elles viennent spécialement le Jumu'ah, puis ils disent, tu viens tout le temps. Mais elle me dit non, elle me dit, Anna, de toute ma famille. Mon père, donc qui est mort, je ne sais pas, il y a quand déjà, elle me dit, il avait qu'une fille unique, c'est moi. Et il n'avait pas de frères et sœurs. Lui aussi était fils unique. Ça existe, Yachaba. Elle me dit, j'ai pas de famille. Il me dit, en Belgique, wallah, j'ai personne. Et je dis au Maroc, il me dit, j'ai des arrière cousins. Maman, on était fils unique. Et ça existe. Si la communauté ne sait pas s'en occuper, un homme musulman, ça c'est un. Mais c'est des cas exceptionnels, Yachaba. Dans le respect des parents qu'on a chez nous aujourd'hui en islam, le père ne va pas automatiquement dans un homme, la mère ne va pas automatiquement dans un homme. Jamais vous trouverez un savant qui va dire vas-y, ammar les hommes. Là, chez nous, quand il devient âgé, on serre la ceinture. On est à l'autre côté pour qu'il termine une vie, mashallah, à l'aise. Farhanin. Vous savez, quand les machères nous disaient que quand tu perds un père ou une mère, tu viens de perdre une des clés qui te fait entrer au paradis. Quand il donnait cet exemple comme ça, nous, on ne comprenait pas au tout début.
Tu dis, ouais, mais il n'y a pas un hadith, il y a kada, vous savez, on est étudiant, au début, là, on est chaud. Là, tu comprends par après, d'année en année, que si tu veux des portes du bien, une des portes qu'il y a, subhanallah, qui te ramène des hasanats, c'est laquelle? Tes parents. Vas-y, cours. Ok, Shabbat, vous avez remarqué, Inch'Allah, et aujourd'hui, exceptionnellement, les frères ont dit, il n'y aura pas de questions-réponses, mais avec tout ce qu'on a expliqué, depuis façon de parler ta naissance, jusqu'à, Masha'Allah, ton adolescence, jusqu'à ton âge adulte, on t'a au même moment expliqué que tes parents, eux, pendant que toi tu montes en âge, eux ils montent aussi en âge, mais subhanallah, leur vie elle diminue. Vous voyez la différence? C'est ça que nos jeunes doivent garder à l'esprit. La vie de tes parents, elle diminue, même si l'âge il monte, mais leur vie diminue. Parce que chaque année qui passe est une année qui te rapproche de la mort. Chaque jour qui passe est un jour qui te rapproche de la mort. Et c'est comme ça pour chaque minute, chaque seconde. Donc voilà, il faut essayer. Comme il y a des CD qui parlent, vous avez remarqué, je n'ai pas cité 36 hadiths, pourquoi? Parce qu'on a déjà fait des CD sur le respect des parents, mes collègues en ont fait, avec tous les versets, tous les hadiths et ainsi de suite, ils existent, ils sont là. Mais maintenant, alhamdoulilah, ce sujet ici, c'est plus pour le voir du côté pratique. Tu connais les traditions, il n'y a pas un d'entre vous ici qui n'est pas au courant qu'il faut respecter les parents, mais qu'as-tu préparé comme programme dans ta tête pour moi et mes parents dans 10 ans, moi et mes parents dans 20 ans, moi et mes parents dans 30 ans, moi et mes parents quand ils sont vieux? Tout ça, vous devez l'apprendre, même ceux qui ont 17 ans ici, même ceux qui ont 15 et qui commencent à lire, à bouquiner un petit peu. Et encore mieux quand il y a dans des mosquées des petites associations, des petits clubs de jeunes, c'est bien d'avoir ces petits débats-là. Tiens, comment tu serais avec ton père si jamais ton père, un jour ou l'autre, il devient malade, il devient handicapé? Ton père, il pète un câble, là, qu'est-ce qui se passe? Ça, on doit parler, parce que le musulman doit être au courant comment il va fonctionner. Il n'y a pas que le texte. Le texte, machallah, il est là, mais le texte parle à un croyant. Et si toi, tu es croyant, mais moitié-moitié, tu vas rien capter. Enfin, voilà, Allah, essayez de mettre en pratique tout ce qu'on a dit. Et toute personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Et toute personne qui fera du bien, il le verra plus tard dans sa vie. Wallah, vous le verrez à chaque fois. Tout bien que vous ferez, vous le verrez dans votre vie. Et spécialement le bien que vous faites et que vous ferez pour vos parents. Ça doit être votre petit programme privé. Personne ne doit vous le toucher. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم احفظ والدينا اللهم احفظ والدينا وارحم والدينا وارحم والدينا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله pour votre écoute et Inch'Allah donc Mounir va vous dire quelque chose et aussi rappeler le prochain rendez-vous. Je ne sais pas si je vais voir ça maintenant. Inch'Allah, donc patientez 2 petites secondes. Vous êtes donc alhamdoulilah, on remercie l'Ustad pour la conférence très bénéfique. On rappelle aussi, Inch'Allah, donc le comité de sœurs organise une conférence pour les sœurs la semaine prochaine, Inch'Allah, ici à la mosquée, donc samedi 25 février. Et le thème sera à la fin du monde, les signes précurseurs. Donc ce sera une conférence donnée par des sœurs pour les sœurs, donc ce sera exclusivement réservé aux sœurs. On vous rappelle aussi que la bibliothèque est ouverte du côté des frères et que ceux qui veulent être au courant des activités de la mosquée, il y a une fiche chez les sœurs et chez les frères pour pouvoir noter les numéros de téléphone et adresse mail. Je crois que ça sera, il n'y a qu'après le Maghreb. Parce que c'est le vendredi, la prochaine rencontre qu'on a, c'est le vendredi 16 mars. Donc vendredi, Inch'Allah, 16 mars. Et donc, le Maghreb, il est d'après le Hissa plus ou moins, je parle de Bruxelles, hein, vous c'est peut-être un peu plus ou moins. Il est à 18h49, donc ça sera après le Maghreb, je pense. Sauf, mais je crois que c'est non. C'est compliqué de commencer puis couper. On fait après le Maghreb. C'est mieux après le Maghreb, Inch'Allah. Avec les sœurs, nous en excusent parce que je sais qu'on nous fait souvent la remarque c'est tard, mais ça, c'est la période d'hiver, c'est toujours comme ça. Comme après, alhamdoulilah, l'heure augmentera et ça sera plus facile pour tout le monde au Jazakumullah.